Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur le bilan de la fin d'année 2024. Oui, je sais, la vidéo est sortie après le 31 décembre 2024, mais je vais vous expliquer pourquoi. Évidemment, tout le planning était fait pour que les vidéos soient finies et tout, sauf qu'au moment où je devais tourner cette vidéo-là, j'ai attrapé une giga angine, ce qui fait que je ne pouvais plus parler. Enfin, vous pouvez plus parler, on va dire que sinon je parlais comme ça, donc c'était un peu chiant quoi. Mais ça ne va pas m'empêcher, comme d'habitude, de faire un petit récapitulatif de cette année 2024, car il s'en est passé des choses. Premier point abordé, messieurs, dames, Fortnite, car du coup c'est la première vidéo que j'ai sortie pour cette année 2024, en compagnie de Thomas, évidemment, Kazoo le ouf, car évidemment Thomas est un très bon allié pour jouer à Fortnite, cela va de soi, et comme d'habitude, voilà, nous voulons passer un petit moment ensemble, mais du coup nous l'avons passé en IRL cette fois, et franchement, la vidéo c'est pas du tout pareil au montage et tout, c'est deux fois plus kiffant je trouve à monter, bon même si c'est un peu plus compliqué parce que du coup j'avais deux cams, deux rushs en même temps, même si je m'en souviens que j'avais bugué, enfin il y avait eu un bug sur le record, je crois que c'était mon PC en plus, mais sinon j'avais quand même réussi à m'en sortir, mais franchement ouais c'était trop kiffant de tourner cette vidéo avec Thomas parce que de une, c'était la première fois que je tournais une vidéo avec quelqu'un à côté de moi littéralement. Et en plus, on s'est vraiment bien amusé sur ce moment-là, c'était vraiment trop cool quoi. Même s'il y a eu quelques petits bugs, je dois l'avouer, mais franchement, c'était un pur plaisir quoi. Deuxième point abordé, messieurs, dames, les tier lists du coup, parce que oui, c'est un nouveau concept que j'avais sorti sur la chaîne. Bon alors évidemment, j'en ai pas sorti des masses, j'en ai sorti que deux, on va pas se mentir. J'ai sorti du coup la première sur les fast-food, et la deuxième sur les jeux Supercell, donc... ça a plutôt été bien accueilli, Alors évidemment quand je dis ça, je parle en termes de vues bien sûr. On voit que la première elle a fait 75 vues et la deuxième a fait 232 vues. Donc franchement je tenais à vous remercier quand même parce que c'est un nouveau concept. Et c'est vrai que quand on lance un nouveau concept, c'est dur de se dire est-ce que ça va plaire aux gens et tout. Donc bon, voilà, donc je trouve que c'était bien accueilli, donc franchement merci beaucoup. Ensuite, troisième point, messieurs, dames, Genshin Impact. Donc oui, Genshin Impact est toujours sur la chaîne car du coup les mises à jour sont très plaisantes à jouer. Les missions, c'est vrai qu'il y a certaines missions, je vous avoue que c'est un peu long. Donc voilà, donc toutes les vidéos que j'avais sorties sur Genshin Impact, on voit que ça vous a quand même assez bien plu en termes de vues aussi, pareil. Donc, puis franchement moi-même, des fois je vous avoue que c'est un peu long de les faire les vidéos, mais on va dire que dans la globalité ça va, on va dire que je m'emmerde pas non plus, sauf quand des fois les discours durent 1000 ans, c'est plus l'émission qui nous intéresse quand on affronte les boss et tout, mais voilà, on va dire que c'est pas non plus désagréable à jouer, parce que de toute façon vous le savez, si ça me déplaît, moi j'arrête totalement, donc bon, pour l'instant on va dire que ça me plaît encore, donc c'est très bien. Ensuite, sujet suivant, la catégorie FNF les gars, et oui, du coup avant la fin de l'année 2023 j'avais fini FNF vs FNAF 1, du coup, je me suis dit, est-ce que FNAF 2 s'est sorti? Et évidemment que oui, messieurs, dames. Et là, pour la première vidéo, l'accueil était plus que ce que j'attendais, vraiment beaucoup plus que ce que j'attendais, car la première vidéo a fait quand même 576 vues au total, donc franchement, c'est exceptionnel, franchement, je m'attendais pas à ce que je fasse autant de vues pour un FNF, donc franchement, merci beaucoup les gars. Le deuxième épisode a été tout aussi accueillant que l'épisode 1, 498 vues. Ensuite, le troisième épisode, un peu moins de vues, mais ça reste quand même au-dessus des 100 vues. Et franchement, moi je trouve que c'est très très bien aussi, 244 vues. Le quatrième, on reste un peu dans les cordes aussi, 220 vues, donc franchement c'est très bien aussi. Et ensuite, la cinquième vidéo et dernière pour FNF 2, 140 vues, donc franchement, on peut dire que FNF versus FNAF 2 a été extrêmement bien accueilli par la communauté, littéralement. Donc merci beaucoup les amis, Et du coup, après avoir fini FNF 2, FNF 3 était sorti. Donc en fait, pendant que je finissais FNF 2, le FNAF 3 était sorti aussi. Donc je me suis dit, mais c'est extraordinaire, on va pouvoir tout de suite enchaîner là-dessus. Évidemment, c'est ce que j'ai fait. Donc là, niveau qualité graphisme, niveau qualité des... cinématique et tout avait augmenté, donc c'était vraiment genre le créateur il a bien poussé le truc jusqu'au bout, donc c'était franchement parfait, moi j'ai adoré, donc l'accueil a toujours été aussi bien, même si ça n'a pas été autant que FNF 2, mais franchement pour moi c'est au-dessus des 100 vues et c'est très bien, même pour un FNF je trouve que c'est franchement au-dessus des 100 vues pour un FNF, je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc pour l'épisode 1, 187 vues, pour l'épisode 2, 251 vues, donc plus que l'épisode 1, donc c'est super, et pour le troisième, 339 vues, donc c'est encore mieux, donc c'était une montée de vues et franchement c'est très rare, quand je fais plusieurs épisodes en général c'est plus ça va, plus les vues baissent, et là justement c'était le contraire, plus ça va, plus les vues augmentaient, donc franchement c'était génial, donc merci beaucoup, et attendez c'était pas fini parce que le quatrième a fait 592 vues, donc c'est encore mieux que le troisième épisode, et franchement mais c'est génial. Bon après le cinquième épisode qui était un peu moins, on va dire intéressant, il a fait 184 vues, mais ça reste au-dessus des 100 vues, donc franchement je suis très très content. Ah non mais attendez, il y a l'épisode 6 aussi, mais oui attendez, il y a l'épisode bonus évidemment.
avec notre fameux, nos fameux Shadows évidemment. Plus du coup les musiques avec les pixels là, donc ça c'était génial. Franchement le mec il a pensé à tout sur FNF FNAF 3, donc franchement c'est génial. Et l'épisode 6 qui a fait 160 vues, donc franchement c'est tout aussi génial quoi. Donc merci beaucoup encore pour les vues. Ensuite restons dans la catégorie FNF, car du coup après avoir fini FNAF 3, le FNAF 4 n'était pas sorti parce que le FNAF 3 était tout récent. Du coup je me suis attaqué à un nouveau FNF sur Among Us les amis. Et oui, donc le premier épisode est sorti 2 mois plus tard après le dernier épisode sur FNAF 3. Et comme d'habitude la vidéo a été bien accueillie car la première 158 vues, la deuxième 121 vues, la troisième 170 vues, après la quatrième 70 vues, une petite baisse mais bon on va dire que ça va. Après le cinquième épisode 148 vues, donc c'est un peu remonté donc c'était cool. Le sixième 123 vues, donc c'est franchement très bien. Et après le petit 7ème épisode 42 vues, bon après voilà c'est normal, ça fait 9 jours que c'est sorti donc bon je m'inquiète pas plus puis de toute façon moi en vrai je vais vous dire la vérité, je suis pas en mode concours de vues. Moi je pars du principe que voilà si ça fait plus de 100 vues c'est franchement très bien, en mode on va dire que c'est mon objectif de faire 100 vues, mais si je fais moins, c'est pas très grave, je vais pas être en mode oh, la vidéo c'est de la merde. En vrai je m'en fous du moment que moi ça m'a plu au tournage, au montage. Donc voilà, après les vues c'est qu'un chiffre de toute façon. Donc voilà, moi du moment que la vidéo est sortie, qu'il n'y a pas non plus une vue, franchement moi ça me plaît, il n'y a pas de problème. Ensuite nouvelle catégorie messieurs dames, il s'agit de Mario Kart les amis. Du coup la RDC, donc de la ruée des coupes, voilà. Donc en fait Mario Kart évidemment tout le monde connaît ce jeu, si personne connaît Mario Kart là c'est qu'il y a vraiment un problème. Mais du coup voilà, je voulais faire quand même des vidéos sur Mario Kart parce que de une, c'était vraiment ce que je voulais faire, parce que Mario Kart c'est un jeu que je joue depuis la DS, donc voilà, donc c'est vraiment un jeu auquel je voulais jouer depuis toujours, sauf que je ne pouvais pas enregistrer. Du coup c'est pour ça que j'ai fait installer le Elgato, bon en gros le truc qui permet d'enregistrer là les gameplays de la Switch, et du coup j'ai pu tester et ça a marché du coup les vidéos sur Mario Kart, sauf bon 2-3 fois où ça a un peu merdé. Mais sinon dans l'ensemble, voilà. Ensuite nous allons rester dans la thématique de la Switch, car du coup j'ai aussi sorti le Let's Play de cette année, bon qui est sorti vraiment un peu très tard, mais il est quand même sorti D'ailleurs il n'est toujours pas fini, il s'agit de Luigi Mansion 2 les amis. Donc le Let's Play est sorti un peu tard parce qu'évidemment le jeu aussi est sorti tard, vu que de base c'est une réadaptation de la 3DS, enfin du jeu 3DS en jeu Switch. Mais du coup je me suis dit c'est génial, je vais pouvoir faire le let's play sur Luigi Mansion 2, car évidemment mais c'est un jeu que j'ai poncé quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, genre le mec tu sais il a vraiment 52 ans. Quand j'étais jeune je jouais à la DS MDR. Du coup mais quel bonheur de rejouer dessus, et je me suis dit quitte à y rejouer à reprendre du plaisir, autant partager ça avec vous sur YouTube directement, et franchement quel régal quoi. Et du coup nous avons bientôt fini le let's play, il nous reste encore 2 manoirs à faire, même si du coup j'ai déjà commencé il y a 2 semaines le 4ème manoir je crois sur 5, mais franchement ouais c'est un véritable plaisir d'y jouer à Luigi Mansion 2, puis évidemment la nostalgie vu que je connais tout le jeu. C'est plus facile, mais on va dire que vu que ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, il faut que je me remémore quand même de certains trucs, et il y a quand même des choses que j'ai entre temps oublié quoi. Mais franchement ouais c'est vraiment un régal d'y rejouer, et encore une fois merci pour cet accueil Et enfin messieurs dames, le dernier sujet auquel je vais parler en termes de vidéo on va dire, c'est le sujet que j'attendais avec grande impatience. Il s'agit évidemment de Rocket League messieurs dames. Là vous voyez la voix est partie en couille là, si je pars trop dans les aigus la voix se barre en couille. Le sujet qui est vraiment le plus incroyable en termes d'évolution messieurs dames. Alors pourquoi évolution? Parce que premièrement en termes d'évolution de niveau, donc niveau personnel, et deuxièmement au niveau du montage messieurs dames, car du coup la première vidéo que j'ai sortie sur Rocket League c'est le retour en Diamant 3. Donc voilà, une vidéo pour du coup le passage de compte 2 en Diamant 3. Ensuite messieurs dames c'était le passage, mon objectif que je m'étais donné du coup pour cette année 2024, le passage en champion 1. Et c'est là où est arrivé du coup le nouvel élément de montage, il s'agit de les commentaristes du coup, parce que évidemment vu que c'était la première fois que je passais en champion, j'étais en mode il faut que je me concentre, je peux pas commenter mes games en même temps de jouer là, sinon je vais perdre et ça va être trop chaud. C'est pour ça que du coup je me suis dit la vidéo elle va être genre sans mes commentaristes on va dire de base dans la vidéo, ça va être trop chaud. Du coup je me suis dit autant acheter des commentaires par au-dessus, et on va dire que ça plaît plus ou moins aux gens. Alors ce qui est très dommage c'est que
la plupart d'entre vous n'apprécient pas trop, mais le problème c'est que moi j'adore. Après c'est vrai qu'il y avait des vidéos où c'était un peu trop fort, donc c'est vrai que pour le coup je m'en excuse, hein, évidemment. Bon, après, évidemment vu que c'était nouveau, bah c'était très dur de jauger le niveau. Après il y a le niveau de jeu et tout, enfin c'est très compliqué. Mais ouais, je suis désolé, mais pour moi je vais continuer quand même à faire ça parce que, enfin, du au moins en 2v2 parce que le 2v2 c'est vraiment un truc que j'adore, puis c'est là où je suis le meilleur on va dire, où je suis plus haut classé. Donc du coup voilà, je suis désolé pour ceux que ça déplaise, mais moi j'adore faire les commentaires par dessus, c'est vraiment, mais c'est trop bien quoi, je m'éclate au montage quoi. Évidemment messieurs dames, sur Rocket League, il y a un moment donné où il y a eu l'apparition de quelqu'un que vous connaissez très bien sur les vidéos Rocket League, il s'agit de King Mick. Et oui messieurs dames, du coup c'est mon meilleur allié que j'ai depuis maintenant 9 mois. Et franchement mais c'est un réel plaisir de jouer avec lui, même si évidemment c'est très difficile de grimper, mais on a quand même réussi à faire de très belles games, de très belles vidéos, et franchement je voulais quand même le remercier sur ça. Du coup messieurs dames, je suis passé en champion 1, et là que ne fut pas ma surprise, 3 mois après, je suis passé en champion 2 les amis. Donc là c'était vraiment le truc impensable à l'époque hein, évidemment. Le champion, j'étais en mode mais non mais c'est pas possible. On est arrivé en champion 2. J'ai vraiment genre j'étais en mode mais c'est pas possible. Genre limite je suis un imposteur parmi tous les mecs. Parce que déjà mon niveau mécanique est vraiment nul à chier. Et du coup je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Vraiment je suis C2 quoi. Alors que c'était impensable pour moi. J'étais en mode ouais, moi le sien c'est le maximum que je puisse faire vu que je suis pas mécanique et que j'y arrive pas et tout. Et puis au final champion 2 messieurs dames, mais qui le cru. Et ensuite messieurs dames on s'est dit bon, on est arrivé en champion 2, là je pense qu'on peut vraiment pas aller plus loin. 5 mois les gars, 5 mois plus tard il se passe quoi? Champion 3 messieurs dames. Et là c'était vraiment le summum, la meilleure pour l'instant vidéo de ma chaîne YouTube sur Rocket League, le passage en champion 3 messieurs dames. Non mais les gars, vous rendez compte encore là, le champion 3, on s'est dit mais c'est pas possible, mais d'où sort ce mec? D'où sort ce mec? Le mec il fait au début de l'année retour en diamant 3, après il passe en C1, après moi c'est bon, c'est tranquille, il passe en C2, et après il passe en C3. J'ai fait 4 passages de rang en une année messieurs dames. Et là on se dit mais c'est pas possible, c'est vraiment, c'était impensable. Mais moi j'y croyais pas sur le moment. Et puis au final les gars, je suis C3 les gars. Évidemment c'est en grande partie grâce à King Mick. Comme il me l'a dit, il ne peut pas faire le travail tout seul, donc c'est vraiment un travail d'équipe les amis. Donc oui je suis moins mécanique que lui, oui je suis 10 fois moins meilleur que lui, mais sans moi les gars, il pouvait pas gagner toutes les games. Donc oui il m'a quand même carry plusieurs games, ça je dois bien l'avouer, mais il y a des games où franchement c'était quand même moi qui arrivais à bien analyser le jeu, à bien lui faire passer les balles pour que lui marque derrière. Enfin franchement c'était un vrai travail d'équipe quoi. Donc bah mon ami Mick, je tenais quand même à te remercier. Petite dédicace à toi évidemment, le TikTok est dans la description si vous voulez voir des beaux clips, ainsi que sa chaîne YouTube les amis. Et oui car lui il est passé en grand champion, mais ça, bah évidemment, là c'était évidemment normal, parce que vu qu'il est 10 fois meilleur que moi, il se doit quand même de passer en grand champion, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Donc franchement, bah j'ai joué à toi mon pote. Du coup, ce qui nous amène à aujourd'hui, messieurs dames, sur Rocket League, là du coup je suis actuellement en C1. Ah non, je vous jure, c'est pas une blague, hein. Car évidemment, vous vous rendez bien compte, messieurs dames, que autant de passages en si peu de mois, c'est limite, enfin c'est pas impossible, mais enfin, à moins d'être vraiment un prodige du jeu, mais ce qui n'est pas mon cas, évidemment, malheureusement. Et du coup, bah, je pouvais pas être C3 tout le temps, parce que je venais d'arriver C3, j'étais en fait plus bas que le rang, en fait. Mon niveau était en fait plus bas, en fait, c'est, voilà, le C3 il est là, mon niveau il est là, quoi. Donc on va dire qu'il y a un très gros écart, du coup, ce qui fait que, bah, à un moment donné, bah, je perdais, c'était évidemment tout à fait normal, même s'il y a des fois où il y a des games, c'était un peu injustifié, mais bon, ça c'est comme dans tous les jeux missionnables où il faut du travail d'équipe, hein. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis repassé C1. Et aussi à noter que le niveau des joueurs a encore augmenté, donc c'est très dur de retourner C3, mais peut-être que cette année, nous allons y arriver, qui sait. Évidemment, messieurs dames, le dernier point abordé, il s'agit de la partie statistique. Donc en nombre de vidéos, nous sommes passés de 53 à 81 vidéos. Alors oui, quand je dis 81, je compte celle-là en plus, parce que normalement, bah, elle était censée sortir le 31, mais à cause de la maladie, elle est sortie aujourd'hui, enfin bon, vous avez compris quoi. Donc on est passé de 53 vidéos à 81 pour l'année 2024, donc ça fait un plus 28 messieurs dames. Mais oui, on peut s'applaudir, merci. Bah oui, évidemment, vu qu'il n'y a plus de bagues, vu qu'il n'y a plus de tout ça, je pouvais me mettre à fond sur YouTube, enfin à fond, entre guillemets, on va dire que je pouvais sortir les 2 vidéos par semaine quand il n'y avait aucun problème ou quoi. Parce que à part, je crois, quelques fois,
j'avais sorti toutes les vidéos qu'il fallait sortir entre guillemets, donc les 2 par semaine. Donc franchement, on peut mettre un gros GG dans les commentaires, hein, merci beaucoup, hein, merci, ah non, merci. Et en plus, le meilleur, c'est que toutes les vidéos que j'ai tournées, je crois hein, qu'il n'y a pas d'exception, mais je crois que je les ai toutes aimées. Bon, après, il y en a évidemment que j'ai aimé plus que d'autres, hein, c'est normal. Mais ouais, je crois que j'ai aimé toutes les vidéos que j'ai tournées et montées. Donc franchement, ça me fait super plaisir d'avoir fait ce petit score en plus, quoi. Plus 28 vidéos, franchement, c'est pas rien. Et ensuite, en termes d'abonnés, messieurs et dames, nous sommes passés du coup de 600 abonnés. Parce que oui, évidemment, en 2023, j'avais dit, ouais, ici on les 6 petits derniers. Et vous avez réussi. Et vous avez réussi. On est passé de 595 à 600 en même pas, genre avant que la vidéo bilan sorte quoi. Donc c'est vraiment exceptionnel. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est passé de 600 à 738 abonnés messieurs dames, donc franchement ça fait un plus 138, c'est vraiment, mais c'est génial quoi, 138 personnes de plus qui sont abonnées à cette chaîne, donc franchement merci beaucoup les amis, c'est encore une fois mais exceptionnel. Donc on va dire que l'objectif de cette année a été atteint les amis, 700 abonnés, franchement merci beaucoup les gars. Du coup évidemment l'objectif pour cette année, même si comme je le répète chaque année il n'y a pas vraiment d'objectif en mode voilà, parce que vous savez que l'objectif suprême c'est les 1000 abonnés, mais pour du coup cette année si on voudrait se mettre un objectif, les 800 abonnés les amis, est-ce que c'est possible? Évidemment comme d'habitude c'est à vous de décider hein. Mais franchement ouais je suis surpris du nombre d'abonnés que je gagne tous les ans. Je me suis dit à chaque fois mais je vais gagner moins une année, c'est pas possible. Et non, à chaque fois j'arrive à gagner plus, même si c'est pas non plus 100 fois plus, mais c'est quand même genre là l'année dernière c'était plus 133 et là c'est plus 138 les amis, donc c'est quand même incroyable. Donc je tenais quand même à vous remercier évidemment. J'espère que cette année a été bien pour vous, cette année 2024 moi évidemment ça a assez bien passé hein. Du coup j'ai pu reprendre mon rythme de vidéos de 2 par semaine et franchement ça fait extrêmement plaisir hein, parce que vu que c'est ma seconde passion, voilà c'est toujours plaisant de sortir des vidéos et tout. Et puis voilà, moi j'aime bien ce rythme quotidien d'avoir les 2 vidéos par semaine. Donc franchement voilà, j'espère que cette année 2025 sera extrêmement bien. Et petit disclaimer mais pas trop non plus, 2025 je peux vous dire qu'il y aura du changement. Alors changement de quoi je ne sais pas hein, peut-être qu'il y aura un truc, une vidéo, je ne sais pas, peut-être on verra bien. Mais retenez bien qu'il y aura du changement pour cette année 2025. Moi je dis si tout se passe bien évidemment, rendez-vous au mois de décembre. Allez, j'en dis pas plus, évidemment je vous laisse avec ce gros suspense, à vous d'en deviner dans les commentaires. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne année 2025 les amis, même si elle a déjà commencé. Plein de bonnes choses pour vous et surtout croyez en vos objectifs. Donnez-vous les moyens d'y arriver et comme d'habitude si vous êtes déterminé, vous y arriverez. Et si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vos abonnés. Allez, bonne année! Bye bye!